Bonjour. Dans cette vidéo, nous regarderons la page générée des utilisateurs. Cette vidéo sera séparée en deux étapes. La première, nous allons discuter du fonctionnement de la page et comment l'utiliser. La deuxième étape sera de parler de certains trucs et astuces et aussi de parler d'une situation particulière auquel vous devez faire attention. Avant de débuter, la page générée des utilisateurs se trouve dans votre menu sous Admin, Utilisateurs et Générer des utilisateurs. La page Générer des utilisateurs vous permet de créer tous les utilisateurs de vos employés d'un coup. Comment cela fonctionne? Lorsque vous générez les utilisateurs, le système va aller voir si un utilisateur est lié à chacun de vos employés. Si un utilisateur est lié, rien n'est créé. S'il n'y a aucun utilisateur lié à votre employé, un utilisateur sera créé pour cet employé. Afin de créer des utilisateurs, vous avez deux questions à répondre. Premièrement, quel courriel voulez-vous que vos employés utilisent pour recevoir les communications de la plateforme et aussi, évidemment, pour se connecter? La plupart des compagnies préfèrent utiliser le courriel corporatif. Par contre, dans plusieurs compagnies, ce n'est pas tout le monde qui ont un courriel corporatif. Si c'est votre cas, vous pouvez commencer par une génération de courriel par le courriel corporatif, créer tous les utilisateurs qui ont un courriel corporatif. Évidemment, tous les employés qui n'ont pas de courriel corporatif n'auront pas d'utilisateurs créés avec le courriel corporatif puisqu'il n'y en a pas. Ensuite, vous pouvez faire une deuxième génération avec le courriel personnel. Tous les employés qui ont été créés avec un courriel corporatif comme utilisateur, eh bien, lors de la validation de est-ce qu'un utilisateur est lié à cet employé, la réponse sera oui et ils ne seront pas créés en double. La deuxième question est quel rôle voulez-vous assigner à vos employés? Ici, vous avez le choix de tous les rôles de sécurité que vous avez créés. Vous sélectionnez celui qui vous plaît et par la suite, bien, on est prêt à la génération. Par contre, il faut faire bien attention ici et nous passons à la deuxième étape dans la situation particulière à laquelle il faut faire attention, c'est que lorsque vous créez vos utilisateurs, si vous sélectionnez un rôle qui n'est pas limité à ses propres employés, à ses propres informations, comme le rôle employé ou aucun, bien à ce moment-là, vous allez générer des utilisateurs qui peuvent voir des informations sur d'autres employés. Comme vous pouvez voir, nous ne sommes pas capables ici de dicter quelles sont les limitations par rapport aux structures d'utilisation, de structures d'organisation que l'utilisateur sera limité. Ce qui fait que cet utilisateur-là, temporairement, serait capable de voir les informations de tous les employés dans votre organisation. Alors, c'est pourquoi que nous vous recommandons fortement d'utiliser un rôle style employé, c'est-à-dire un rôle limité à ses propres informations, ou à mettre aucun si c'est ce qui est le plus pertinent. Évidemment, si vous créez tous vos employés, y compris peut-être quelques gestionnaires, bien, nous recommandons justement de prendre un rôle employé, comme ça, vous n'aurez pas à remodifier tous vos utilisateurs et mettre le rôle employé à tout le monde. Et par la suite, bien peut-être modifier quelques gestionnaires pour leur modifier le rôle et leur donner les droits supplémentaires qu'ils ont besoin. Aussi, lorsque vous générez les utilisateurs seront créés de la même manière que si vous le faites manuellement. C'est-à-dire, ces utilisateurs seront inactifs jusqu'à ce que l'utilisateur, l'employé lui-même, clique sur le lien qui est à l'intérieur du courriel qui lui sera envoyé et attribue son propre mot de passe. Cette action active l'utilisateur en même temps. Il est important pour vous de ne pas activer les utilisateurs générés, sinon ils ne seront pas capables de mettre leur mot de passe. Laissez-les dans l'état actuel. Si un employé n'est pas capable de se connecter, bien c'est plutôt à ce moment où il faut l'activer et lui attribuer un mot de passe. Le lien que nous envoyons à l'intérieur du courriel
a une durée de vie de 7 jours. Donc, votre employé a 7 jours pour cliquer sur le lien et activer son utilisateur. Si le 7 jours est passé, bien, ce sera le bon moment d'activer l'utilisateur et de mettre un mot de passe temporaire à votre employé ou simplement de supprimer l'utilisateur et de le recréer par la suite. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez vraiment pas à contacter notre équipe de support au courriel support@folksrh.com. Et on se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.